je m'appelle Aminata, j'ai 27 ans, je suis aide médico-psychologique, mais je suis en formation d'éducatrice spécialisée en VAE, donc validation des acquis. Donc je travaille au sein du Silence des Justes. C'est une association qui accueille des personnes en situation d'autisme. Il y a plusieurs cellules en fait, il y a la cellule enfants, adolescents et adultes. Donc moi je travaille auprès des adolescents parce que dans l'adolescence, voilà, il y a plein de choses à apprendre et à faire apprendre. Donc l'association, elle a un accueil de jour qui est situé dans le 19e. Et il y a aussi des appartements thérapeutiques situés à Saint-Denis, donc pour la cellule adolescent. Et du coup, moi j'interviens de 9h à 16h auprès de personnes autistes. Et la particularité de cette association, c'est qu'on est du 1 pour 1. Donc quand il y a un jeune, il y a toujours un éducateur avec. On n'a pas un éducateur pour 5 jeunes. Donc voilà, et ce qui permet aux jeunes d'avoir un accompagnement individualisé au quotidien. Et au final, en fait, on voit le résultat vraiment au bout de 2 jours, même on peut voir le résultat. Et souvent, c'est des personnes qui sortent d'hôpitaux psychiatriques, et qui, en fait, c'est pas un lieu adapté pour eux. Ils en souffrent en fait des hôpitaux psychiatriques avec les médicaments, comme je disais tout à l'heure et tout. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'éviter les médicaments et de les accompagner avec ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire des livres, des apprentissages, des loisirs surtout, parce qu'ils ont besoin de sortir. Dans les hôpitaux psychiatriques, franchement, ils sont dans leur chambre enfermés. Alors, donc l'autisme, c'est un trouble envahissant du développement. Donc c'est une pathologie, c'est pas une maladie. Et du coup, elle est caractérisée par des difficultés d'interaction sociale. Donc une personne autiste qui est assise ici, elle ne va pas forcément être là et écouter ce qu'on dit, et plutôt être focalisée sur une petite chose, ça peut être même un morceau de pain, et elle va être focalisée dessus, elle va jouer avec. Alors qu'une personne qui est lambda, elle va être avec tout le monde, elle va avoir une vie sociale, on va dire, normale. Donc des troubles du comportement aussi. Les troubles du comportement en général, ils sont, on va dire, une personne qui est atteinte d'autisme, elle va avoir des troubles parce que soit elle n'arrive pas à se faire comprendre, ou souvent c'est ça en fait, une difficulté de communication. Par exemple, un jeune, il peut casser un verre parce qu'il n'a pas compris qu'on voulait lui donner de l'eau. Donc voilà, ça va se transformer en état nerveux. Difficulté d'interaction sociale, de communication, troubles de comportement et de communication. Et surtout la communication, parce qu'une personne qui ne sait pas communiquer, nous, imaginez-nous dans un autre pays, avec une langue étrangère, on ne sait pas se faire comprendre, c'est frustrant. Alors une personne autiste qui ne sait pas se faire comprendre, c'est vraiment difficile. Les personnes en situation d'autisme, ce que je leur apporte au quotidien, c'est déjà de l'amour. Beaucoup d'amour parce qu'en général, ils ne sont pas avec les parents. Et c'est ça en fait le plus difficile, c'est qu'en fait après on ne met pas de distance, c'est qu'on leur donne tellement d'amour et ils nous apportent aussi tellement d'amour qu'après on n'arrive pas à mettre de distance. Et surtout dans ma vie personnelle, en fait, ça me fait... En fait, je prends conscience de plein de choses quand je les accompagne, que surtout ce que j'ai en fait, c'est énorme. Et ce qu'ils ont en fait, c'est très peu, parce que déjà ils n'ont pas leurs parents, ils n'ont pas leur famille, ils n'ont pas la communication, ils sont tout le temps dans des médicaments. En fait, ils ne peuvent même pas s'exprimer, donc ils ont un mal-être qu'ils ne peuvent même pas exprimer. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent en fait, surtout. Je me dis en fait, souvent j'essaie de savoir ce qu'ils veulent, ne serait-ce que, je sais pas, leur donner des bonbons, un petit geste en fait, ça va leur faire du bien. Et surtout de l'amour, parce que ça tout le monde en a besoin, tout être humain en a besoin. Et religieusement parlant aussi, je me dis que vraiment j'ai tout par rapport à eux, ce qu'ils ont. Pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'attache.
Moi, j'ai une attache, c'est Allah, c'est Dieu. Il y a des gens, leur attache, bon, ça peut être même Bouddha ou quoi, je respecte. Mais il y en a qui n'ont vraiment pas d'attache, ils ont peur de rien, ils n'ont même pas peur des parents. Et en ce moment, il y a des vidéos qui tournent sur les bagarres entre cités, les rixes là, et ça me fait très peur pour la future génération. Alors déjà, je vais parler de moi parce que justement, le fait de travailler, de les accompagner au quotidien, en fait, tous les jours, en fait, au final, je remercie Dieu en disant Alhamdulillah parce que vraiment, c'est énorme tout ce qu'on a et je peux pas me plaindre en fait. Je peux pas me plaindre en fait. Je peux me plaindre de rien du tout. Malgré que j'ai une petite sœur même qui est en situation d'autisme moteur, Alhamdulillah, elle a toute sa conscience et je dis Alhamdulillah en fait parce que c'est moteur et c'est pas mental. Et quand c'est mental, en fait, c'est beaucoup plus difficile parce que voilà, encore la communication, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas se faire entendre. Et c'est ça en fait notre but, c'est de les comprendre et de les accompagner avec un petit geste, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière ce geste, cette parole ou voilà. Bah, éducatrice, en tout cas au Silence des Justes, la particularité c'est que leur politique de recrutement, on va dire, c'est de recruter des personnes de partout qui veulent juste aider les personnes en situation d'autisme et même sans diplôme. Comme on dit, c'est pas le diplôme qui fait l'éducateur. Voilà. Après, il y a plein de parcours à faire pour devenir éducateur. Donc on peut passer par le métier d'aide médico-psychologique. On n'en entend pas souvent parler, mais pourtant il existe bien. Donc c'est 2 années d'études de formation. Il y a aussi éducateur spécialisé et moniteur éducateur. Moniteur éducateur aussi c'est 2 ans et éducateur spécialisé c'est 3 ans. Il y a une passerelle quand on fait moniteur éducateur pour faire éducateur spécialisé qui est de 1 an. Et moi je le fais en VAE, donc en validation des acquis d'expérience. Et c'est parce que du coup ça fait plus de 9 ans que je travaille dans le domaine et du coup en fait je mets sur papier tout ce que j'ai fait et prouver au jury que j'ai les compétences pour accompagner ces personnes. Et tu travailles avec quoi? Je travaille avec mon voile. Moi déjà comment je me suis retrouvée dans le film. Il y a Vincent Cassel en fait et les producteurs, donc Toledano Nakash, qui sont venus dans la structure pour recruter des éducateurs pour le film et aussi des acteurs. Il y avait des vrais acteurs, donc des éducateurs et qui n'avaient jamais touché au métier d'acteur pour que ce soit le plus réel possible en fait. Et il y avait même des faux autistes et des vrais. Donc dans le film quand tu regardes en fait tu sais même pas qui est vrai, qui est faux. Et c'est ça que je trouve beau en fait. Et du coup on était tous mélangés, même moi je savais même plus qui était autiste, qui ne l'était pas. Et me concernant, c'était une très belle expérience. Même si on ne voit que dans quelques petites scènes, en fait j'ai été sur le tournage pendant beaucoup de jours. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses du coup du métier d'acteur? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce film? C'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. En fait, j'avais une mauvaise image du métier d'acteur parce que dans tous les films, on voit des scènes, voilà, et que déjà il n'y avait pas de voilée, donc voilà. Mais dans ce film particulièrement, c'est qu'il y a des personnes voilées, des personnes en kippa, et en fait, on ne regarde pas tout ça. En fait, on est là pour une chose, pour la même cause, c'est d'accompagner des personnes en situation d'autisme. Et c'est tout, en fait, on ne regarde pas tout ça, la kippa, le voile. On est tous ensemble, en fait, pour la même cause. Puis je peux faire ma prière en plus au travail. Je te jure, c'est trop bien. À Cannes, oh là là, c'est incroyable. Là, c'est bon, là, je vais être à l'aise. Là, tu vas faire ta star. Voilà. Non, franchement, c'était une expérience hors norme. C'est trop bien, c'est incroyable. Voilà. Et je ne suis pas partie de rien, c'est vrai. C'est que je me sous-estime. Moi, en plus, je suis une fille qui me sous-estime très souvent. Il y avait, franchement, il y avait combien de personnes qui se sont présentées pour le casting du film et j'ai été sélectionnée pour un rôle.
alors que d'autres ont été sélectionnés pour des silhouettes et tout. Et moi, pour un rôle, j'ai pas compris. J'ai pas dormi de la nuit. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, pourquoi Carrément, je demandais, mais pourquoi? Je suis allée voir les réalisateurs. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et en fait, ils m'ont dit, Aminata, tu sais pas ce que tu dégages et tout. Enfin bref. Et après, ils m'ont proposé d'aller à Cannes. Et c'était, franchement, c'était magique. Je me suis sentie comme une star. Et en plus de ça, il faut dire que mon père, en fait, je savais pas comment lui dire que j'allais passer à Cannes et que j'allais tourner dans un film. Parce que pour eux, passer dans un film, c'est next, c'est mort. Donc Dieu a fait que je me suis mariée. Mon mari est très tolérant. Donc mon père, il a dit, c'est plus moi, ton tuteur, va avec ton mari. Du coup, j'en ai parlé avec mon mari. Il a dit, il n'y a pas de souci et tout. Au contraire, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas des scènes bizarres dans le film. Et voilà, je me suis lancée. Et après, on était à Cannes, c'était trop bien. Et de Cannes, tu m'expliquais que tu avais justement le projet de produire. Oui, et en fait, j'ai toujours aimé la couture. J'en fais de temps en temps, par-ci, par-là. Et la cuisine. Donc, je vends des plats africains, des pastels et tout. Et depuis que je suis allée à Cannes, en fait, j'avais créé ma robe. Mais par contre, c'est pas moi qui l'ai cousue. Mais je suis allée chercher les tissus et tout. Et je l'ai ramenée chez mon couturier, avec qui je travaille. Et la robe de Cannes, en fait, elle a eu du succès. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie de rien, en fait. C'est qu'au début, j'étais dans ma bulle. Et depuis tout ça, en fait, depuis Cannes, y a plein de gens qui me commandent des robes, qui veulent les mêmes robes, qui me soutiennent dans ce que je fais. Et voilà. Faut pas attendre le soutien des gens, en fait. Faut se soutenir soi-même, en fait. Et comme tu disais, apprendre à se connaître, se créer une identité et de là partir de l'avant. Mais pour moi, on a tous un. Voilà, et il faut l'exploiter. On a tous quelque chose en nous et il faut l'exploiter. Et on peut tous devenir des auto-entrepreneurs. Et un conseil? Un conseil. Conseil livre, conseil formation, conseil. Soyez éducateur spécialisé. Postulez au sein du Silence des Justes. Ils vous accueilleront à bras grands ouverts. Franchement, c'est une association hors norme, encore une fois. Non, franchement, penchez-vous vers les métiers du social parce que ça vous apprend dans votre vie perso et dans votre vie professionnelle. Moi, j'allie les deux, en fait, et je vois pas de différence, en fait. Ce que j'apprends au travail, même en formation, je pourrais le faire apprendre à mes enfants. Enfin, ça pourra me servir pour éduquer mes enfants. Et même, j'ai changé avec ma famille, en fait. Je suis plus la même. Je suis plus douce, j'accompagne plus mes petites sœurs. Et voilà.